Salut, c'est Nina. Donc, je vais vous parler de l'hémorragie de la délivrance. Pour vous parler de l'hémorragie de la délivrance, parce que c'est vraiment un élément déterminant dans le déroulement de l'accouchement, on fait très peur aux femmes avec cette idée d'hémorragie. Les femmes peuvent se vider de leur sang, robinet ouvert, c'est absolument imprévisible et ça justifie tout le protocole très très lourd autour de la naissance. Ça justifie d'avoir peur, de s'en remettre aux mains de la médecine, etc. etc. Pour vous parler de l'hémorragie de la délivrance, je choisis aujourd'hui de vous raconter le témoignage d'une maman qui m'a envoyé hier plusieurs messages vocaux pour me raconter la naissance de son deuxième bébé. Le premier avait été tout pourri et pour cette deuxième grossesse, elle a choisi de se donner les moyens de vivre un accouchement physiologique à l'hôpital. Pas à la maison, à l'hôpital. Et pour vivre un accouchement physiologique à l'hôpital, le secret, selon moi, ça se vérifie chaque jour, c'est la connaissance. Le fait d'avoir accumulé suffisamment de connaissances sur la physiologie pour garder une confiance indéfectible en soi et en son bébé et en son corps et savoir à quel moment est-ce qu'il faudrait s'en remettre à la médecine si nécessaire, parce que ça peut arriver. Et donc cette femme a pris rendez-vous avec moi, on a fait 2 séances en visio pour bétonner tous les aspects nécessaires pour qu'elle soit confiante. Donc elle a lu les bouquins de Michel Audin, elle a regardé mon documentaire Faut pas pousser et puis on a fait ce travail ensemble. Et donc elle m'a raconté son deuxième accouchement. Donc nickel, elle est restée debout, à 4 pattes, suspendue au cou de son mari. Elle a fait tout son travail en faisant jouer la verticalité et le mouvement. Elle a ignoré les propositions de péridurale. Et elle avait suffisamment confiance en elle pour que ça n'interfère pas. En fait, toutes ces propositions, les doutes qu'on aurait pu lui insuffler, pas forcément méchamment, c'est juste comme ça que ça se passe, ça lui a glissé dessus. Et donc elle a attrapé son bébé au moment où la sage-femme rentrait dans la salle, un peu perturbée forcément, parce que oh là là, qu'est-ce que c'est que ce chantier de cette femme qui accouche à 4 pattes. Ça va pas du tout, mettez-vous sur la table, madame, pour la délivrance. Sauf que dans sa phase un peu de désespérance, elle avait arraché son catéo. Donc elle avait plus de cathéter obturé. Elle s'en est rendue compte après. Sur le moment, elle n'a pas compris ce qui se passait et pourquoi les sages-femmes étaient en panique. Donc elles lui ont demandé de se mettre sur la table et de s'allonger. Et puis elles ont commencé à regarder leur montre, à être en panique, à lui dire votre bébé est né depuis 10 minutes, il faut absolument que vous délivriez votre placenta maintenant, sinon on va partir au bloc pour vous faire une révision utérine, mais ça va se faire sous anesthésie générale parce que vous n'avez pas de péridurale et parce que vous n'avez pas de cathéter. Et enfin, elles étaient en panique parce qu'elles ne pouvaient pas faire la délivrance dirigée. La délivrance dirigée, c'est une injection d'ocytocine artificielle au moment de la sortie du bébé pour provoquer des contractions utérines et permettre la délivrance du placenta. Donc panique là-dedans. Et la maman, béton, me raconte dans ses vocaux, à ce moment-là, je me suis dit ok, je ne cède pas au stress parce que c'est le meilleur moyen de faire une hémorragie. Parce que si on est en stress, on sécrète de l'adrénaline, on ne sécrète plus d'ocytocine. Et c'est à ce moment-là que ça tourne vinaigre. Donc elle me raconte sur ses vocaux qu'elle s'est concentrée sur son bébé. Elle dit ok, je repense à tout ce que j'ai appris, je dois sécréter ma propre ocytocine, je dois me concentrer sur mon bébé, le regarder dans les yeux, oublier complètement tout ce qui se passe autour. Et donc elle a regardé son bébé, elle a plongé son regard dans celui de son bébé. Ce premier croisement des regards est incroyable et il a un rôle déterminant dans la délivrance du placenta. Et donc pendant que les sages-femmes s'agitaient autour à lui parler de bloc opératoire et d'anesthésie générale, elle a fait abstraction de tout ça et elle a délivré son placenta avec sa propre ocytocine. C'est édifiant. C'est-à-dire qu'il m'arrive régulièrement de recevoir des messages pas très agréables de sages-femmes qui disent « Oui, vous nous faites passer pour des méchantes, vous dites qu'on est incompétentes, on est les gardiennes de la physiologie, etc. etc. » Sauf que ce genre de témoignage, c'est pas la première fois que je le reçois, c'est pour ça que j'avais envie de partager ça avec vous. Parce que ça en dit long sur la méconnaissance totale de la physiologie.
vous découvrirez ça dans le film si vous ne l'avez pas encore vu et que vous choisissez de vous l'offrir, ce qui semble être une bonne idée. La base pour ne pas faire d'hémorragie de la délivrance, comme dit Michel Audin, l'essentiel c'est de savoir l'éviter. L'essentiel c'est de savoir l'éviter. Puis il rigole. Parce que comment on fait pour éviter une hémorragie de la délivrance, qui est la 3e phase de l'accouchement? On perturbe surtout pas la maman. On perturbe surtout pas la rencontre entre maman et bébé. On laisse les regards se croiser. On laisse la maman tomber en amour de son bébé. On la laisse seule. On l'observe pas, on la dérange pas, on lui parle pas. Et c'est tout ça qui fait que sa part animale va permettre la sécrétion d'ocytocine, et à la fois pour la délivrance du placenta, et puis pour le bon démarrage de l'allaitement ensuite, et puis pour l'attachement de la mère avec son bébé. Et quand je reçois un récit comme celui que je viens de partager avec vous, ça me lève le cœur et en même temps ça me motive à bloc à continuer mon travail, parce que elles ont beau faire preuve de bonne volonté et être persuadées de faire le mieux, elles n'ont aucune idée que quand elles font ça, elles s'agitent, elles menacent de partir au bloc et de faire une anesthésie générale. C'est elles qui provoquent les hémorragies. Et je trouve ça dingue qu'elles n'en aient même pas conscience. Donc, si vous voulez ne pas faire d'hémorragie de la délivrance, surtout, préparez-vous, découvrez la physiologie, apprenez tout ce que vous devez apprendre. Et bouchez-vous les oreilles si vous avez des sages-femmes qui s'agitent autour en disant « ça fait 10 minutes que votre bébé est né, il faut que vous délivriez votre placenta, sinon vous allez vous vider de votre sang ». Parce que ça, c'est vraiment le meilleur moyen de se vider de son sang. Voilà, vous pouvez cliquer sur le lien en haut de cette page. Vous aurez toutes les infos pour vous offrir mon documentaire « Faut pas pousser », qui, au dire des dizaines de messages que je reçois chaque semaine, fait partie des incontournables. Et si vous devez faire une préparation à la naissance, c'est en regardant ce film. Et puis pourquoi pas en travaillant avec une doula, en lisant Michel Audin, tout ce qui vous permettra de comprendre la physiologie de la naissance, puisque les sages-femmes n'ont pas ces compétences. Il faut que vous les ayez pour elles. Voilà, à très bientôt, c'était Nina.